Buongiorno o buonasera. Bonjour ou bonsoir, fidèles téléspectateurs, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bientôt une semaine que les évêques catholiques de Côte d'Ivoire séjournent à Rome dans le cadre de leur visite Ad Limina Apostolorum. Commençons par le programme du jeudi 21 septembre 2023. La basilique Saint-Pierre hors les murs, comptée parmi les endroits incontournables à visiter pour tout pèlerin à Rome, a abrité la messe des évêques ivoiriens, laquelle a été présidée par son Excellence Monseigneur Gaspard Bébiniéba, évêque du diocèse de Mans. Arrivé le mardi dernier à Rome, son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, participe aux différentes activités depuis le mercredi. Juste après la célébration eucharistique, les prélats ivoiriens ont débuté leur visite par le dicaster pour l'interprétation des textes législatifs. S'étant rendus à la secrétairerie d'État, ils ont été reçus par le numéro 2 du Vatican, son Éminence Pietro Parolin lui-même. Dans l'après-midi, les évêques ont visité deux dicastères, celui de l'éducation catholique et celui pour les instituts de la vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Le creuset d'informations dans la prochaine édition de la revue d'actualité. Le mercredi 20 septembre dernier, la messe quotidienne des prélats a été présidée par son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. Elle a eu lieu à la basilique Saint-Laurent de Damaso, avec le préfet du dicaster pour le développement humain intégral, son Éminence cardinal Michael Czerny. Elle a débuté par le discours d'ouverture. Comme développement humain intégral, cette traduction ou réexpression de la vie quand on doit choisir la vie en abondance, la traduction contemporaine a été faite par le pape Paul VI. Il l'appelait développement humain intégral. Puis c'est poursuivi par des échanges privés au sorti desquels le préfet du dicaster a fait un point. Nous avons eu un bon échange pour présenter de notre partie le dicaster qui va être au service de l'Église au Côte d'Ivoire et de l'autre côté les grandes questions et défis de l'Église dans le pays. Oui, on est en train de développer la collaboration et parce que le dicaster est nouveau et en train de se réorganiser et comme ça on attend des occasions pour la collaboration. Le dicaster, comme dit le nom, pour le développement humain intégral, c'est pour accompagner les églises, par exemple les églises, les diocèses au Côte d'Ivoire, dans leur ministère pastoral pour accompagner le peuple. Son Excellence Monseigneur Bruno Esso-Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou et président de la commission épiscopale de la pastorale sociale et du développement humain intégral, énumère les actions menées par sa commission et souligne l'impact qu'auront les orientations de la rencontre une fois de retour en Côte d'Ivoire. Ce que nous retenons de façon générale, c'est la disponibilité du dicaster à nous accompagner en vue du développement intégral humain de nos peuples, surtout les pauvres. Parce que l'Église, c'est une Église de pauvres, de tout le monde, mais surtout les pauvres. Alors c'est cela, la disponibilité du dicaster à nous accompagner sur ce plan. Nous avons présenté le dicaster avec l'aspect écoute, l'aspect recherche des difficultés qui empêchent le développement, et ça c'est suivant les lieux, les endroits. Ce qui est problème chez nous n'est pas un problème dans un autre pays, peut-être déjà une solution. Donc quels sont les problèmes chez nous, par exemple en Côte d'Ivoire, qui constituent des freins pour le développement? Il faut que nous cherchions cela. Et puis il y a la communication et recherche de solutions de façon générale. Mais avant, ils se sont rendus à la pénitencerie apostolique
et ont rencontré le substitut de la secrétairerie d'État. Dans l'après-midi, les évêques ivoiriens ont été reçus par Monseigneur Lucio Adrian Rousse, secrétaire du dicaster pour la communication, dont le préfet est un laïc, M. Paolo Ruffini. Pour la circonstance, le secrétaire avait à ses côtés d'autres membres du dicaster. Il n'a pas voilé son admiration pour ses invités, qui ont su faire de la communication une culture et non un simple instrument. Il a pris pour exemple la présence de la délégation des journalistes qui accompagnent les évêques ivoiriens pour leur pèlerinage quinquennal. Les dicastères pour la communication, c'est le ministère du Saint-Siège pour tout ce que signifie la communication. Donc, de la radio, la télévision, les photos, la presse, non, et les réseaux sociaux, non, social network. Et ça veut dire tout ce que c'est communication du Saint-Siège pour le monde et pour l'Église dans le monde, et aussi pour accueillir les espérances de l'Église. Et aujourd'hui, on a eu la joie, non, de recevoir les évêques de Côte d'Ivoire, et ça nous a rempli de joie parce qu'on a vu la vitalité de l'Église en Côte d'Ivoire et aussi l'intelligence des évêques à vivre la communication comme une partie vivante de la vie de l'Église. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une question des instruments, de faire quelques petites choses, non, mais c'est quelque chose de vivant. Les évêques rêvent, non, avec une communication qui soit mission pour l'Église. Non, et ils ont des projets, non, des rêves, non, pour grandir cette communication, et ça nous a rempli beaucoup de joie. Même, voyez, vous êtes ici, non, en accompagnant les évêques dans la mission. Et ça, ce n'est pas une chose petite, non, ce n'est pas quelque chose d'instrumental. Ça veut dire que les évêques ont dans leur cœur et leur main et l'intention de vivre la communication comme quelque chose qui fait partie de la mission même de l'Église. Les propos de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale. Hier, effectivement, avec le dicaster de la communication, j'ai parlé de l'actualité. L'actualité qui consiste à la visite ad limina des évêques de la Côte d'Ivoire ici à Rome. Mais j'ai souligné surtout que cette visite ad limina comporte deux délégations. La première, la délégation des évêques, et la délégation des journalistes venus pour couvrir l'événement. J'ai parlé de la vie des médias catholiques et que s'il y a une présence des journalistes, disons, de toutes les composantes de la presse écrite, de la radio et de la télévision ici rassemblés, ce n'est pas le cas dans tous les diocèses. Donc on peut mobiliser les journalistes à un certain endroit, à un moment donné, mais on n'a pas l'effectif nécessaire pour en mobiliser dans tous les diocèses. Je parlais aussi des difficultés que nous avons au niveau, disons, des médias et de ces organes, surtout au niveau des sièges. Et j'ai demandé qu'on nous montre une certaine autoroute, c'est-à-dire un chemin plus facile à parcourir pour demander et surtout obtenir des financements en vue de travailler à avoir plus tard un siège pour nos médias. C'est vrai, la conférence épiscopale de la Côte d'Ivoire est en train d'acquérir un terrain à hauteur de plus d'1 milliard. Et cela s'est fait par tranche. Le temps qu'on arrive vraiment à solder l'acquisition de ce terrain, ça prendra un peu de temps. Ne riez pas, mais ma première priorité, c'est prier pour qu'il ne pleuve pas trop, pour que les sièges de Yopougon et d'Abidjan et que les ATV RNC ne soient pas inondés. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est vraiment avoir les donateurs sur place pour commencer le travail. Parce que monter un dossier et examiner ou réexaminer un dossier, ça peut prendre du temps. Alors, vraiment, la priorité, c'est ce que je fais. Je tends la main à tous les bienfaiteurs et à tous ceux qui aiment l'Église catholique pour que, à travers eux, on puisse accélérer le processus de vraiment l'acquisition et la rénovation de ce bâtiment au profit de nos médias catholiques.
Fin de cette édition d'information portant exclusivement sur la visite ad limina apostolorum des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. À très bientôt.